Nous avons intervenu sur la réforme des politiques locales pour intégrer l'autonomisation des femmes dans la formulation des politiques locales. Et sur cet aspect-là, l'Agence régionale de développement de Saint-Louis, en partenariat avec Unifam, nous sommes en train de mettre en œuvre un programme qu'on appelle 3R, donc la reconnaissance, la réduction et la redistribution des travaux de soins non rémunérés des femmes. Et cet aspect nous amène à poser la question de comment intégrer en tout cas la place des femmes dans le champ du développement économique. Et nous avons dit que là, l'une des conditions pour pouvoir le faire, c'est de pouvoir maîtriser à travers un diagnostic différencié le rôle de la femme au niveau de la pratique des activités économiques, comme également au niveau de l'usage des services publics, que ce soit dans le domaine de la santé, comme dans le domaine de l'éducation, etc. Et ce diagnostic-là, nous avons développé un outil spécifique pour pouvoir avoir cette approche transversale du genre, en tout cas dans la définition des politiques locales, et qui nous a permis de montrer que les besoins des femmes sont un peu différenciés avec les besoins des hommes. Et le fait d'avoir une grille de lecture différenciée apporte une plus-value dans la maîtrise, en tout cas, des besoins réels des femmes, mais également dans la maîtrise des actions prioritaires que les femmes attendent pour pouvoir transformer, changer, améliorer leur situation. Et je pense que c'est ça l'intérêt de ce genre de projet. Et nous avons eu un angle d'attaque en mettant en œuvre le projet à partir donc, de la cible femme. Donc c'est le réseau des femmes agricultrices du Nord qui sont les bénéficiaires du projet et qui ont été un peu la porte d'entrée de ce projet-là. Et nous avons travaillé pour toucher les collectivités territoriales, pour les amener à comprendre, à prendre conscience, en tout cas, de cette situation des femmes et à reconnaître que sur pas mal d'activités économiques qui font vivre le territoire, les femmes jouent des rôles importants, mais qui ne sont pas reconnus et qui leur prend beaucoup de temps pourtant et beaucoup d'énergie. Et pourtant, nous nous en rendons pas compte et qu'il est nécessaire donc de les associer donc dans la définition de ces politiques locales et aussi de prendre en charge leurs besoins spécifiques qui leur permettraient véritablement de pouvoir mieux contribuer donc dans le développement local. Les recommandations que nous avons retenues, c'est de renforcer les capacités des femmes. Parce que pour nous, la place de ces femmes dans le champ du développement économique, ce n'est pas seulement une question qu'il faut régler par le droit, mais il faut le régler par des actions concrètes allant dans le sens de prendre des initiatives et d'amener les autorités publiques à pouvoir les accompagner au même titre que tout le monde dans la mise en œuvre de ces initiatives. Et c'est pourquoi nous, il y en a même qui pensent qu'il faut simplifier les sessions de renforcement de capacité sur les questions de comptabilité, sur les questions de gestion des ressources, du contrôle des ressources, etc. Mais nous sommes un peu plus ambitieux que cela. Nous pensons que la femme aujourd'hui, par rapport aux défis du pays, à travers le plan Sénégal émergent, c'est de se positionner en tant qu'entrepreneur, en tant que femme directrice, chef d'entreprise. Et on ne peut pas être chef d'entreprise et avoir et être polyvalent. Et les métiers de comptabilité, il faut laisser ça à ceux qui ont appris le métier. Les métiers de communication, il faut laisser cela. Donc il faut amener les femmes à savoir ce dont elles ont besoin pour aller de l'avant et à savoir particulièrement identifier les ressources humaines nécessaires et comment dirais-je, les mettre en mouvement pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une recommandation très forte qui est revenue, c'est qu'on puisse avoir chaque année, au niveau des territoires, un forum pour faire le point à partir de ce diagnostic local, de cette planification locale axée sur le résultat, qu'on puisse avoir aussi des moments de bilan
pour apprécier un peu les efforts et les résultats que nous avons obtenus périodiquement et éventuellement réajuster et en tout cas intégrer des nouvelles préoccupations pour permettre à ce que les résultats puissent être au rendez-vous.